Le conseil de cette semaine, je vais te demander de t'accrocher et de te raccrocher sur tout ce que tu as déjà accompli dans ta vie depuis que tu es sur cette terre. Ah oui, je vais te demander de prendre un stylo, une feuille ou un bloc-notes, comme tu veux. Tu vas te mettre dans un coin au calme, tu vas tout couper, Internet, le téléphone et tout ça. Et tu vas noter tout ce que tu as déjà réalisé sur le plan scolaire, amical, amoureux et familial, et professionnel aussi. Je suis sûr que dans ta vie, tu as déjà donné le sourire à une personne qui était triste. Ah oui. Je suis sûr que dans ta vie, tu as déjà donné une idée à une personne et cette idée-là a transformé sa vie sur le plan personnel et professionnel. C'est pour cette raison que je vais te demander de ne pas négliger l'exercice que je te demande de faire. Tu as déjà fait des choses énormes dans ta vie, des miracles pour des gens, mais tu les banalises, tu les négliges. Tu négliges ce que tu as déjà accompli dans ta propre vie. Tu sais pourquoi je te demande de faire cet exercice-là? Laisse-moi bien m'installer. Mes idées doivent être bien en place et je dois trouver des mots justes. 95% de notre esprit est absorbé dans nos problèmes. Tu sais que ce que je dis est vrai. 95% de notre attention est focalisée sur nos difficultés, sur des choses qu'on n'arrive pas à obtenir, sur nos besoins. Ah oui, toi-même tu sais que parfois, quand tu es dans tes projets, lorsque tu as des objectifs, lorsque tu vas obtenir quelque chose, toute ton attention est tirée vers cette chose-là. Et tu oublies tout ce que tu as déjà accompli. Et c'est parfois là qu'on développe les maladies émotionnelles. Le stress, l'hypertension. Et tu sais aussi que lorsque tu es dans cet état-là, le plus souvent, tu manques de discernement. Je te donne un exemple simple. Quand tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux, qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu finis par manquer de confiance. Tu doutes. Tu n'es pas zen. Tu n'es pas calme à l'intérieur de toi. Et c'est souvent là que nous commettons des erreurs. Tu le sais. On finit par tout confondre. Par exemple, on va confondre vitesse et précipitation. Ce n'est pas la même chose. On va confondre prudence et peur. Ce n'est pas la même chose. On va confondre audace et orgueil. Ce n'est pas la même chose. On va être absent là où il faut être présent et présent quand il faut être absent. On va s'énerver quand il faut se calmer et se calmer au moment où il faut frapper le poing sur la table. Manque de discernement. Il y a un dysfonctionnement au niveau de notre jugement, de nos analyses. On n'est plus objectif. Ça, c'est la réalité qui se passe. Et c'est très souvent dans ces moments-là qu'on commence à donner des mauvais signes aux gens, qu'on commence à avoir une posture qui n'est pas adaptée à l'environnement dans lequel on se trouve. Et les autres commencent à nous analyser et à nous juger. Et c'est de là que survient le manque de respect. Je vous le dis parce que je suis coach en intelligence émotionnelle et relationnelle. Le respect commence par de petites choses qu'on néglige, qu'on banalise. Là, je vous ai un peu expliqué le cheminement, le processus. Comment est-ce qu'on se retrouve en train de ne pas être bien? Ce qui fait en sorte que les autres commencent à nous regarder bizarrement, à nous juger, à nous coller des étiquettes. Oui, parce que
Quand tu t'énerves, quand il faut se calmer, qu'est-ce qui se passe en gros? Les gens commencent à t'éviter. Tu commences à être un obstacle pour les autres, pour leur bien-être. Donc, les autres entrent dans une guerre psychologique avec toi, mais tu n'es même pas au courant. Et parfois, ils font des fêtes, on ne t'invite pas. Ils font des projets, tu n'es pas consulté. Les gens commencent à te prendre de haut, à te parler bizarrement. Et là, tu ne te sens plus respecté. Et tu ne comprends pas, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ton comportement. Tu es en train de faire quelque chose dont tu n'as pas conscience. Tu es tellement focalisé dans tes problèmes. Tu veux absolument quelque chose que tu ne poses pas des actions qu'il faut. Tu mélanges tout. C'est pour toutes ces raisons-là cachées que j'ai décidé de faire une conférence sur comment se respecter et gagner en confiance. Parce que je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Je vais te mettre le lien de cette conférence dans la description de cette vidéo. Inscris-toi. Cette conférence-là te permettra d'avoir le discernement, d'avoir un libre arbitre objectif. Tu sauras voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu sauras anticiper, poser des actions qui te permettront d'obtenir ce que tu veux. Tu pourras comprendre tout ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu ne progresses pas? Qu'est-ce qui te freine? C'est important. Et tu seras surpris toi-même de voir comment tu es la cause de tes problèmes. Tu verras comment toi-même tu accuses des gens qui ne sont pas responsables de ta situation. Je vais te parler de mon expérience. Je vais te donner des outils qui marchent pour beaucoup de personnes que j'accompagne, les entrepreneurs, les sportifs, les mères de famille, des célibataires qui cherchent à être en couple. Inscris-toi et je te retrouve à la conférence. Bisous, bye bye.